a small for someone or being a shame near my you can really have my name is Sherry. Also for say, il est pasteur à Marseille, à d'Alsace. And the proper nous regardons le culte de ce matin. International Missions Director. Le directeur international des missions. À la grâce de Dieu, l'Église s'est élargie jusqu'à 100 nations. Ils voient que leur temps pour ces dirigeants sont très durs à avoir. Et il est aujourd'hui parmi nous à cet instant. Notre papa, notre apôtre, Emmanuel, dis à ton prochain, toi aussi tu es là. Dis-lui toi aussi tu es là. On ne peut pas nommer le nom de Dieu. It is a whole that is a Ghana Association president and also on vous souhaite tous la bienvenue encore une fois. Que notre esprit suive le programme. Nous allons appeler tous les districts et ensemble. On parle dans la nation. Tous les districts vont s'assembler et qu'ils ramènent leurs chants. Apart from Switzerland. À part la Suisse. Paris, Toulouse, Marseille, Lyon, et tous les autres, apportez votre chant. Que disons-nous à nos pères et toutes les personnes qui viennent? Faites-le bien, nous allons appeler notre maman et papa qui viennent de Suisse. L'école de dimanche doit se préparer. Les enfants
the Lord. Oh, Jesus, praise the Lord. Si tu es là, remue la main. Maintenant, nous allons laisser à notre dirigeant national. What can I offer to you? Aujourd'hui, ce matin, comme le pasteur a dit, aujourd'hui est un grand jour devant le Seigneur. Chose pour son Église. Il nous a fait grâce. Il nous a donné un lieu, un temple où son nom sera inscrit dessus. Et nous voyons que pour les invités, peut-être vous pensez que c'est petit. Ici, c'est la salle de culte. Mais nous avons d'autres pièces ici, à l'étage. C'est un grand lieu que Dieu nous a donné, la maison fonctionnaire, et ici le temple. Et comme nous l'avons introduit, l'international est parmi nous pour ouvrir l'église. Si c'est à cause de l'offrande que vous êtes mou, ne vous inquiétez pas, on va quand même me passer. Praise the Lord. Beaucoup de remerciements sont dans nos cœurs. Dieu a une alliance avec cette église. Que ici, la capitale de l'Europe, nous avons un lieu où son nom sera inscrit. Que Dieu bénisse tous. Elders, members, my former poor exceptionnellement le pasteur et sa femme, ainsi que les membres de l'exécutif et toutes les personnes qui ont aidé à bâtir ce temple.
Dans la deuxième partie, ils vont sortir pour ouvrir l'église. Mais sachez que lorsqu'il y a une chose belle, il y a toujours de l'argent qu'il faut aussi mettre dedans. Aujourd'hui, peuple saint, Dieu qui nous aide tous les jours, aujourd'hui on sait qu'il va nous aider. Afin de faire une grande offrande. Afin de pouvoir payer les dettes qui sont là maintenant. Et donc, sachez qu'ici en Europe, lorsqu'on dédie une église, ça ne veut pas dire qu'on a payé tous les frais qui sont autour. Et il prie à tout le monde de payer tout ce qu'il doit, la dîme et les offrandes qui vont avec, afin que nous soyons déjà en dessous de toute dette. Donc aujourd'hui est un jour de choix. Aujourd'hui est un jour de notre papa est là, il va nous donner une nourriture qui va rassasier notre âme. C'est un jour de prière. C'est un jour d'offrande. Que Dieu bénisse. Praise the Lord. Maybe maintenant, now thank we Lord our God. On va chanter un cantique. Si vous avez le cahier, l'avant-dernier, on va demander aux chanteurs de venir nous aider à nous allons chanter ensemble. La chanson a dit maintenant, nous remercions l'Éternel notre Dieu.
1-6 from the NIV version. When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priest could not enter the temple of the Lord, because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground, and they worshipped and gave thanks to the Lord, saying, He is good, His love endures forever. Amen. Then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. And King Solomon offered a sacrifice of 22,000 head of cattle and 120,000 sheep and goats. So the king and all the people dedicated the temple of the Lord. The priests took their position, as did the Levites with the Lord's musical instruments, which King David had made for praising the Lord, and which were used when he gave thanks, saying, His love endures forever. Opposite the Levites, the priests blew their trumpets, and all the Israelites were standing. Amen. Deuxième Chronique, chapitre 7, du verset 1 au verset 5. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendir la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 20 000 brebis. 120 000 bœufs et 100. Le roi Salomon immolait 22 000 bœufs et 100 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Amen. Salomon evie mpaebɔ oja friso edu abɛhye ɔhye afɔdeɛ ɛne okum afɔdeɛ no na Awurade Nyankopɔn anim onyam bɛyɛ ɛdan no ma na asɔfoɔ no antumi anhyɛne Awurade ɛdan mu efiri sɛ na Awurade anim onyam no ayɛ Awurade dan no ɛma na Israel ma no nyinaa hu sɛ oja ne Awurade anim onyam abɛduru efie no soɔ wɔde wɔn anim ebutubutu fam aboɔ nsɛeɛ no ɛso ɛsɔre na wɔda Awurade ase sɛ ɔyɛ na n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa na ɔhene ɛne ɔman no nyinaa ɛbɔ okum afɔdeɛ Awurade anim na ɔhene Solomon ɛde anantwie mpem aduonu mmienu ɛne enua mpem ha aduonu abɔ okum afɔdeɛ na ɔhene ne ɔman no nyinaa adwira Onyankopɔn efie ɛno na asɔfoɔ no gyina hɔ wɔn ɛsom nnwuma so na Lewifoɔ no nso kurakura Awurade nsampuo a ɔhene David yɛ ɔyɛ sɛ wɔmfa ɛna Awurade ase sɛ n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa ɛberɛ a David nam wɔn so yii ayɛ no
Asɔfoɔ ne ahyenhyɛ ntotorobɛnto wɔ ntantansoɔ na Israel nyinaa egyinagyina hɔ. Amen. Nous allons maintenant adorer l'Éternel Tout-Puissant. Sans plus tarder, nous allons appeler l'ancien Raphaël Strasbourg, Pierre, représentant l'ancien principal de l'Assemblée française. Il va nous diriger et nous allons porter notre adoration devant l'Éternel Tout-Puissant. Quel Dieu tout-puissant, oh quel Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es La Bible dit il a tout créé. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé la végétation. Il t'a créé. Il m'a créé. Il nous a créé. Mais lui-même n'a pas été créé. La Bible dit il n'a ni de commencement ni de fin. Il est le Dieu qui existe jusqu'à l'infini. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui a permis à Salomon de bâtir un temple pour lui. La Bible dit qu'après que Salomon a eu à construire l'église de Dieu, il a offert des sacrifices. Il a offert des sacrifices. Et il a prié. Et il a prié. Après qu'il a eu fini de prier, la Bible dit que le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de Dieu resplendit dans la maison. Et la gloire de Dieu remplissait la maison de Dieu. Ce matin, la gloire de Dieu descendra dans cette église. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu descendre dans l'église, ils se sont inclinés face contre terre. Ils se sont inclinés face contre terre. Ce matin, si tu le peux, tu vas te prosterner devant le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, je dis merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Je prie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ton nom est Jéhovah Jireh. Dieu, tu n'as ni de commencement ni de fin. Seigneur, que puissions-nous te dire ce matin, si ce n'est que te dire merci. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Seigneur, tout ce qui vit en nous t'adore ce matin. Tout ce qui vit en nous te glorifie le nom ce matin. Seigneur, reçois ton adoration. Seigneur, reçois ton adoration. Seigneur, reçois ton élévation. Seigneur, reçois ton élévation. Car tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Ton nom ne change pas et il ne changera jamais. Seigneur Dieu, tu as existé depuis le temps de Salomon. Seigneur, ce n'est pas en notre temps que tu vas changer. Oh, tu vis et tu vivras à jamais. Seigneur, nous t'adorons ce matin et nous avons la foi que nos adorations sont montées vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint des Saints. Reçois ta sainteté. Reçois ton adoration. Au nom de ton Fils et Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bientôt nous allons écouter la parole de Dieu. C'est aussi à cause de nos enfants ou notre jeunesse que nous avons acheté ce bâtiment. L'école du dimanche. Ils ont une petite chorégraphie qui va être présentée. Dès que les enfants finissent l'assemblée, la chorale de l'assemblée se prépare.
a obekonti ye wo ejumayefo bi a say professionals nyame na mo so eboa ye inside ha ejuma no. Parmi nous des personnes, des professionnels qui ont été pour la rénovation. Autour de l'église, ce sont les membres de l'église et la peinture. But inside the Germany, à l'intérieur de l'église, ça a été fait par des professionnels. architect. Architect. Nous avons beaucoup aidé. Le premier, et voici l'architecte qui a permis à ce que tout se passe. Mr. Rizal. Nous avons aussi notre frère Yao. Baby, maintenant, assieds-toi, trouve une place. Et que ton cœur et ta pensée viennent ici. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est notre dirigeant Ne va pas trop loin de rare. Si jamais elle se fatigue, tu l'aideras. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. La salutation de toutes les églises de tout le monde entier. Amen. Sorry to train the chairman, so smart for Professor Pokojina and then the Yeremami Grace for Chia at the Bremo Stronko. La salutation de notre président national, international, Opoku Ilna. Yadanyamia Sisse Obi Kwai Amaye Ma Etumenya Bia Ei. Nous remercions Dieu de nous avoir offert cet endroit. Et de l'opportunité qu'il nous a donnée pour que nous puissions dédier cette église. Strasbourg district, le district d'Alsace. Que Dieu vous bénisse. So for the year, say elders, deaconess, and so many now. Le pasteur, sa femme, les anciens, les diacres, les diaconesses et les membres. Que Dieu vous bénisse. Properties in France, Et nous disons que Dieu bénisse également l'apôtre national de France, parce que c'est dans leur vision que nous avons acquis des propriétés en ce temps. Conscious of the presence of God. Lorsqu'on est devant Dieu, nous devons individuellement être conscients de la présence de Dieu. De voir que nous sommes devant Dieu.
c'est ça consciousness n'est pas, c'est ça intuition. Lorsque nous prenons conscience de ceci, ça aide le culte. Je m'arrête ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1er Samuel, chapitre 5, verset 1 au 5. 1 Samuel 5, 1 to 5. 1er Samuel chapitre 5 verset 1 au 5. J'ai mis la version française. Donc 1er Samuel chapitre 5 verset 1 au 5. Écoutons la parole de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins les firent entrer dans le temple de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin. Na Filistifoɔ no ɛfa Nyankopɔn adaka no na wɔde firi ɛbɛn ɛsa ɛkɔ Asdod. Na Filistifoɔ no de Nyankopɔn adaka no kɔ Dagon efie na wɔde kɔsi Dagon nkyɛn. Na adeɛ kyeeɛ no Asdodfoɔ ɛsɔre anɔpa tututu na hwɛ na Dagon ahwe ase a n'anim ebutu fam. Awurade adaka no anim. Na wɔma Dagon so ɛde ne si bie. Na adeɛ kyeeɛ a wɔsɔre anɔpa tututu na hwɛ Dagon ahwe ase a n'anim butu fam. Awurade adaka n'anim. Na Dagon tiri ɛne ne nsa mmienu agugu aponnwa aseɛ ɛdeɛ no so. Na Dagon ekuntunsini nko na aka. Enti Dagon asɔfoɔ ne wɔn a wɔba Dagon fie nyinaa entia aponnwa aseɛ deɛ no so ɛwɔ Asdod ɛde besi ɛnnɛ. Amen. Amen. Yɛdeɛ kasa ho ɛne sɛ enyame mmienu a wɔwɔ asɔredan baako. Aujourd'hui, nous parlons de deux dieux qui sont dans un même temple. Two gods in one temple. Deux dieux dans un seul temple. Enyame mmienu a wɔwɔ asɔredan baako. Deux dieux dans un seul temple. Lorsque tu lis 1er Samuel, Israel saw Sopopeni and Temua for judge and Eli. Le juge ou celui qui gardait Israël, c'était Eli. Na c'est na amambrachie ne se de no nyame ahyehyɛ no sɛ Eli no ne ma enso ene bedi na de a wɔn nso yɛ asɔfo a wɔn nso ɛhwɛ adwuma no so. Et ses enfants devaient hériter et devenir prêtres et suivre les pas de leur père. Na c'est de brebia yɛ hearing and obeying the Lord's voice no yɛte no c'est de Eli. Et on a vu qu'à l'époque d'Élie, il n'a pas pu garder ses enfants pour qu'ils puissent faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Eux qui étaient des prêtres, qui pouvaient faire des offrandes et prendre les offrandes des autres et les présenter à Dieu, faisaient des choses à l'encontre de Dieu.
Ils travaillaient dans la corruption et dans le mauvais désir. Dieu leur a prévenu à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas changé leur démarche. Et donc Dieu les a livrés aux mains des ennemis. Et no Philistine fois na wode won echi samia no so na woye Israel fois tanfo pa no won e de okon e be hihye so e ni Israel be kwen. Et donc les Philistins qui étaient les ennemis premiers des Israélites sont venus en guerre contre Israël. Na wono won Israel fois sa kono ko kono won ntumi nyina no nipa. Il y avait les soldats qui sont partis et parmi eux il y a 4000 soldats israélites qui sont morts. Ils étaient vraiment étonnés. Parce que chaque fois qu'ils allaient en bataille contre Israël, les Israélites les vainquaient. Mais cette fois-ci, les Israélites n'ont pas vaincu. 4000 personnes sont mortes. C'était les soldats. Et lorsqu'ils se posaient la question, comment est-ce que ça se fait? Et ils ont dit peut-être qu'on n'est pas parti avec l'arche de Dieu qui prouve la présence de Dieu avec nous. Alors allons rechercher l'arche de Dieu et allons de nouveau en bataille pour connaître la victoire. Ils ont envoyé chercher l'arche de Dieu. Et lorsqu'ils ont pris cette arche, les gens qui apportaient l'arche de Dieu étaient le prêtre qui faisait n'importe quoi, qui apportait cette arche de Dieu. Ils savaient que l'arche de Dieu représentait le symbole de la gloire de Dieu. La question qui devait se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu s'est éloigné d'eux? Pourquoi est-ce que Dieu les a livrés à leurs ennemis? Et donc ils devaient voir que leur leader était mener des vies impures, et donc tout le membre suivait cette même démarche. Et c'est à cause du péché qui se passait en Israël que Dieu s'est éloigné d'eux. Et lorsqu'ils ont analysé le problème, ils n'ont pas trouvé la bonne réponse. They asked the right questions. Ils ont posé la bonne question. But they gave the wrong answers. Mais ils ont donné les mauvaises réponses. The right question was, why has this happened? La bonne question c'était pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ils devaient savoir que c'était à cause de leur péché. Mais ils ont dit c'est parce que l'arche de Dieu n'est pas avec nous. Mais l'arche de Dieu est là et vous péchez. C'était dans le temple. Dans leur tente.
Ena, asoda no ano baby o bo afore na ho ena sa elime no wo mo ne ma ni bidida ewo. Et là où effectivement il faisait les sacrifices, c'est là où les fils d'Élie prenaient des femmes. Nanso wo adwen a o fa ene sese dia pomada kano ba. Mais l'idée qu'ils ont eue, c'est que si nous apportons l'arche de Dieu, tout ira bien. Et tout est bien, normal, il y a symbols, normal, il y a des moyens, et normal, il y a des moyens pour y tout y et normal, il y a un monde normal, et il y a un bébé, non, ça, normal, et là, et il y a un bébé, il y a un cassana, il y a un impalé, il y a un de notre chain. So long as ça, normal, il y a tout y a un commun à dire, et ok. Souvent, on fait l'erreur de penser qu'on peut prendre des symboles pour le bras, comme des bracelets, des colliers ou autres, et on laisse tomber la parole de Dieu qui est vraiment la protection. Ils sont partis chercher l'arche de Dieu. Lorsque les Philistins ont entendu que l'arche de Dieu était arrivée, lorsque les Israélites ont apporté donc l'arche de Dieu dans le camp, ils ont commencé à se réjouir. Ils étaient dans l'allégresse. Et les Philistins ont entendu. Et ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, c'est les Israélites qui sont partis chercher l'arche de Dieu. Et ils ont commencé à trembler, les Philistins. Because ils se sont rappelés qu'avec l'arche de Dieu, lorsqu'ils venaient d'Égypte, ils arrivaient à vaincre n'importe qui. Et lorsqu'ils étaient dans l'étonnement, ils ont dit, il y a un parmi eux qui s'est levé, il a dit, prenez courage. Et ils se sont levés, ils ont eu le courage. Et ils sont partis en bataille avec l'Israël. Israel and 30,000 soldiers lost their lives on the Israeli side. Ils ont tué 30 000 soldats ce jour-là. Despite the presence of the ark of God, their defeat was greater than when there was no ark in the camp. Malgré l'arche de Dieu, leur foi était tellement forte qu'effectivement ils ont pu faire plus que lorsque l'arche n'était pas là. Et donc là, dans le peu de batailles qu'ils ont eu, Israël a perdu 34 000 soldats. Ils ont vraiment été battus. Et donc les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Ils ont dit, on a pris votre Dieu. Et ils sont partis dans leur pays avec. Et donc ils sont partis d'Ebenezer jusqu'à Ashdod. Arrivé là-bas, et donc Dagon était un grand idole des Philistins. The temple, the national dema, dans le temple où se trouvait leur idole, ils sont partis amener l'arche de Dieu. Lorsqu'ils ont amené cette arche de Dieu, c'est intéressant la manière dont ils ont posé l'arche de Dieu. Verse 2, dans le verset 2, il dit, après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. À côté. Et donc ils ont placé l'arche de Dieu à côté de Dagon qui est leur idole.
Ceci nous prouve. Pour eux, Dagon était semblable à l'arche de Dieu. Heureusement, ils n'ont pas mis derrière, ni devant lui. Ils l'ont mis à côté. Il les a placés au même niveau. Making Dagon equal with Jehovah. Et donc, faire en sorte que Dagon soit semblable ou égal à l'arche de Dieu. Mais toi et moi, nous savons. There is no God like Jehovah. Il n'y a aucun Dieu comme Jéhovah. The Almighty. Le Tout-Puissant. The Creator of the heavens and the earth. Le Créateur des cieux et de la terre. C'est le seul Dieu. Lorsqu'ils l'ont placé, ils étaient dans l'allégresse. Nous avons attrapé le Dieu d'Israël. À cette époque, lorsqu'on allait en guerre et qu'on arrivait à prendre ton Dieu ou quelque chose que tu sers, alors ça veut dire que tu es vraiment fini. Et donc à chaque fois, il faisait en sorte de trouver l'idole qui supportait un pays pour pouvoir l'attraper. Dans Daniel chapitre 2, lorsque Nebuchadnezzar lorsqu'ils ont pris toutes les bonnes choses dans l'église, ils l'ont apporté et eux aussi l'ont mis dans la chambre de leur idole. Et donc chaque pays avec lequel ils allaient en bataille, ils prenaient quelque chose dans le et lorsqu'ils démontraient, c'était pour montrer qu'ils avaient vaincu ce peuple et leur Dieu. Mais lorsqu'ils sont partis vaincre l'Israël, ils n'avaient pas pu avoir l'arche de Dieu ou quelque chose qui représentait Dieu. Et donc Nebuchadnezzar a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego, si vous vous prosternez pas devant mon Dieu, ce qui va vous arriver, quel Dieu pourra vous sauver de ma main? Et donc parce qu'ils avaient déjà capturé des grands dieux et ils n'ont pas vu de grands dieux en Israël. Et donc ils ont mis l'arche de Dieu à côté de Dagon. Leur première erreur. D'avoir posé l'arche de Dieu à l'égal de Dagon. Et donc l'église de Dieu qu'aujourd'hui nous dédions à Dieu, nous devons savoir que chaque fois que nous mettons les pieds ici, the preeminence near Odikai Yesumu enye anyuntufo enye asengubofo enye asofo de Odikai Yesumu eye Yehowa. Le premier dans notre culte, c'est Jéhovah, notre Dieu, et non pas le pasteur, les chanteurs ou les instrumentalistes. Et donc nous ne pourrons l'égaler à rien.
Et donc chaque fois que tu mets tes pieds ici, sache que dans tout ce que tu fais, tu es devant Dieu. Ok, Exodus 29. Lorsque tu lis Exode chapitre 20, lorsque Dieu parlait à Moïse, il a dit, vous n'aurez aucun autre Dieu à part moi. Deuxièmement, lorsqu'ils ont apporté l'arche de Dieu dans le temple, lorsqu'ils ont apporté l'arche de Dieu dans le temple, normalement ils devaient faire sortir Dagon parce que c'était la gloire de Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait entrer dans le temple, le Dieu qui était déjà dans le temple devait sortir. Parce que Dieu, notre Sauveur, ne peut partager un temple avec qui que ce soit. Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 24. No one can serve two masters. Personne ne peut servir deux dieux ou deux maîtres. You will either hate one and love the other. Tu aimeras un et tu détesteras l'autre. Or be loyal to one and show disloyalty to the other. Tu seras loyal à l'un et à l'autre non. Et c'est lorsque tu prends Jésus-Christ comme ton sauveur, chaque Dieu qui est déjà en toi doit disparaître. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas. Il veut Dieu. Il aime Dieu. Il aime les chansons de Dieu. Il veut que Dieu vienne dans sa vie. Il veut que Dieu bénisse son mariage. Il veut un Dieu qui bénisse le travail de ses mains. Il veut un Dieu qui lui vienne en aide en cas de besoin. Mais il veut ajouter ce Dieu au Dieu qu'il a déjà. Et c'est le problème que nous avons, nous, actuellement, les chrétiens. C'est pas que les gens ne servent pas Dieu, beaucoup servent Dieu. Mais à chaque fois, nous servons plus d'un Dieu. On sert Dieu vivant. Ou bien nous servons Jésus. Et nous servons également le Dieu que nous avons. Parfois, le Dieu que nous avons, c'est le fait de rechercher de l'argent. Ou bien l'amour de l'argent. Et parfois, c'est le fait de se disputer. Et parfois, c'est le don de ne pas vouloir pardonner. Et lorsqu'il pose ses pieds, moi je veux vraiment te montrer que moi tu me connais pas. Et c'est ça qui prouve que lui il a de la valeur. Et donc il pense que si il enlève cette chose de sa vie ne pourra pas vraiment avancer. Si tu me fais et que moi je ne te réponds pas, tout le monde croira que je suis faible. Moi je te répondrai et tout le monde verra que moi aussi je suis. Toi qui es, c'est pas le fait de répondre à quelqu'un qui fera
vas avancer. Mais c'est Jésus-Christ qui est en toi, qui fait que tu as de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui apportent Jésus-Christ dans le temple. Mais ils ont ajouté à leur Dieu qu'ils ont déjà. Mais Dieu ne vivra pas dans un temple avec un autre Dieu. Et donc à partir d'aujourd'hui, lorsque tu écoutes cette parole, chaque Dieu qui est déjà dans ta vie, avant que Jésus ne devienne ton sauveur, si ce Dieu est encore là, alors Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Il doit être ton Seigneur avant d'être ton sauveur. Et donc personne ne peut servir deux maîtres. Est-ce que vous m'écoutez? Chaque Dieu qui est dans cet temple, chaque Dieu qui est dans mon corps, qui est le temple de Dieu, je dois le faire disparaître. Lorsque j'emmène Jésus, ce Dieu doit disparaître de ma vie. S'il ne disparaît pas, alors il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose. Et ce qui va se passer, peut-être que ta vie ne sera pas comme tu voulais qu'elle soit. Lorsque deux vainqueurs se croisent, c'est là qu'on voit le vrai vainqueur. Alléluia. Nous lisons le verset 3. Le lendemain, les Assodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent. Lorsqu'ils se sont réjouis parce qu'ils ont trouvé le Dieu d'Israël et ils l'ont mis à côté de leur Dieu. So they were displaying Jehovah God, His presence, as one of the booties that they have captured. Et donc ils étaient en train de le démontrer comme un des idoles qu'ils avaient capturé. Je pense qu'ils étaient vraiment dans un optique de fête. Ils étaient dans la réjouissance parce que leur Dieu Dagon leur a donné la victoire. Ils sont partis se coucher. Et le lendemain matin, et ils allaient faire une offrande à Dagon. Lorsqu'ils sont arrivés, Dagon, le grand idole, n'était plus à sa place, mais il était par terre. Et il était face contre l'arche de Dieu. Et son visage était contre le sol. Oh, alléluia.
Alléluia. What dragon? And now what if mother can be see dragon channel? Nanka said they can't first. I said, "Come women and free mark." And now I said, "Come on, they didn't be able to form." Now I'm sorry. Lorsqu'ils ont apporté l'arche de Dieu, soit ils devaient faire disparaître Dagon ou le mettre face à l'arche de Dieu pour l'adorer. Mais lorsqu'ils ont mis les deux au même piédestal, le lendemain matin, Dagon avait le visage contre le sol. Écoute. Il y a une petite phrase, peut-être que tu ne fais pas attention. Le soir, lorsqu'ils partaient, Dagon était debout. Le matin, lorsqu'ils sont revenus, et parfois, lorsque les choses se lèvent, on pense que Dieu est calme, il est silencieux, il ne parle pas. Et lorsque c'est ainsi, on se pose la question, mais Dieu, où es-tu? Dans le silence, Dieu fait des choses que tu ne vois pas. In the silence of the night, dans le silence de la nuit, when there is no noise, lorsqu'il n'y a pas there appears to be no activity, lorsqu'il n'y a aucune activité, that is when God is behind the scenes, quietly and silently operating His miracle. À ce moment-là que Dieu derrière les scènes silencieusement opère des choses. Dieu fait son travail. Si tu es un croyant, si tu as cru en Jésus, et que Jésus est dans ton cœur, chaque chose qui se lèvera sur toi, et que tu pries, et que ça fait comme si Dieu est silencieux, il ne t'écoute pas, je vais t'encourager. Dans son silence, il se passe des choses. Le lendemain, tu verras. C'est parce que le matin n'est pas encore là. Le matin, tu verras que Dagon a le visage contre la terre. Dagon's downfall took place in the secrecy of the night. Dagon est tombé dans la nuit secrète. The previous evening he was standing there looking strong, looking big, looking Dagon. Le soir précédent, il était grand, il était Dagon. But just the next morning, mais le lendemain matin, he was flat on his face. Il était visage contre le sol. Before the ark of God. Devant l'arche de Dieu. Jésus a dit une chose. Comme les temps de Noé ont été, et ça fera ainsi dans l'avènement du Fils de l'homme. Les gens ont mangé, ils ont bu, ils se sont mariés, ils ont donné leurs enfants au mariage. Ils n'ont pas de miracle dans le ciel jusqu'à ce que Noé soit monté dans l'arche. Et la pluie a commencé à tomber. Dieu parle. Et lorsqu'il prévient, il te donne sa parole. C'est fini. Ce n'est pas tous les temps que Dieu va faire des choses miraculeuses dans le ciel. Et donc peut-être tu vas te dire, il ne se passe rien. Mais la pluie qui allait détruire la terre, Dieu préparait. Mais les météorologistes, Dieu leur avait caché ceci.
lorsque Noé disait il va pleuvoir, ça va détruire le monde, et donc les scientifiques étaient là, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce vieux? Et donc les gens de la météo disaient demain il y aura grand soleil. Il y aura grand soleil. La température c'est 30 degrés. Ils n'ont pas vu ce que Dieu faisait. Dieu était derrière. Et c'est ainsi que Dieu fait ces choses. Le fait qu'aujourd'hui il se tait et qu'il est silencieux ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Et ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Il parlera. Si c'est seulement dans ta famille que tu crois en Jésus. Peut-être qu'il y a des gens qui te haïssent dans ta famille. Mais lorsque tu pries pour eux, in the secrecy of the night, Dieu, petit à petit, dans le secret de la nuit, il travaille dans le cœur des gens. Sans tarder, il y a des gens qui viendront se joindre à toi. Dans son silence même, aie confiance que Dieu ne t'a pas délaissé, mais il travaille. Il faut juste que le matin apparaisse. C'est pour ça que dans Psaume 30, la parole de Dieu nous dit peut-être que les larmes couleront la nuit, mais la joie se lèvera avec le matin. Encore une chose. Lorsqu'ils sont arrivés, Dagon avait son visage contre la terre. Et c'est là qu'ils allaient faire l'offrande. Ils ont besoin de regarder son visage pour faire l'offrande. Ils ont besoin de le regarder en face pour chanter. Ils ont besoin de leur visage, de son visage pour pouvoir lui faire éloge d'avoir capturé le Dieu d'Israël. Mais le visage dont ils ont besoin, ce visage est contre terre. Et ce que Dagon leur disait, vous êtes venus pour m'adorer. Vous êtes venus me faire une offrande. Mais celui qui est à côté de moi, c'est lui qui a besoin d'être adoré. C'est lui qui a besoin d'avoir une offrande. Aujourd'hui, si tu as une offrande, tu dois la donner au sein de saints d'Israël. Après ceci, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils l'ont ramassé. Dagon. Grand Dieu que nous servons. Tu es par terre. Il n'a pas pu se relever tout seul. Ceux qui sont venus l'adorer l'ont porté debout. Ils l'ont mis debout. Malgré ce que vous voyez, est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est une grande puissance qui opère? Parfois, malgré tout ce que Dieu y fait, on n'arrive pas à voir. Parfois, la parole de Dieu arrive et ça touche tellement les vieilles habitudes que nous avions, mais lorsqu'on arrive à la maison, on remet cet habit. Cet homme avec qui je suis en train de sortir, qui n'est pas encore mon mari, j'ai vraiment envie d'arrêter. Et il va te dire, mais cette parole, petite parole que tu as entendue, est-ce que tu sais, nous, les choses que nous avons entendues, elle a tellement entendu qu'elle n'a plus peur. Ça n'a plus d'effet sur sa vie. Et donc ça tombe, mais elle reprend. L'ancienne vie, la vie impure. La parole de Dieu vient détruire. Il y a une chanson, les paroles te touchent tellement et tu te dis, ah, j'ai vraiment envie de m'éloigner. Reviens. Aujourd'hui, au nom de Jésus, chaque habitude que Dieu est en train de disparaître, sache que c'est Dieu qui travaille. Sache que c'est Dieu qui a mis Dagon par terre. Tu dois le laisser par terre. Oh, praise God. Ne va pas le remettre debout. Laisse la parole de Dieu te transformer. Allow yourself to be transformed by the word of God. By Laisse la parole de Dieu te transformer. Was the song I hear before? Il a remis debout. Et le surlendemain, Dagon était de nouveau par terre. Mais cette fois-ci, sa tête n'était plus là. Ses bras non plus. Ses bras étaient cassés. The head, the symbol or the seat of wisdom. La tête est le symbole de l'intelligence. And the hands, a symbol of power. Et les mains ou les bras, le symbole du pouvoir. Et donc, cette idole, sa sagesse, son intelligence, son pouvoir, il n'avait plus rien. C'était détruit. Il y a une chose que j'aime beaucoup sur cette parole.
S'ils avaient pris Dagon pour l'emmener dans une ville en Israël, s'ils étaient partis en bataille avec lui et qu'ils ont pénétré un territoire des Israélites et que cette chose s'était manifestée, je pense qu'ils n'auraient pas été attristés. Mais il est lui-même dans son propre pays. Et souvent en politique ou en sport, on parle donc de la maison. Your stronghold, c'est être sur son territoire. C'est Marseille. Et donc si c'est Marseille qui joue, lorsqu'ils jouent à Marseille, ils ont vraiment une puissance. Mais lorsqu'ils vont chez les autres, Lyon, Paris, lorsqu'ils vont à Lyon ou à Paris, et que là, ils connaissent la défaite, ils sont pas tristes. Que lorsque quelqu'un vient chez eux et là ils se font battre, n'est-ce pas? Et donc Dagon est dans sa maison. Il est vraiment dans son bien-être. Et quelqu'un est venu le détruire ainsi. C'est vraiment humiliant. C'est vraiment humiliant. Ceci nous montre notre Dieu. Everywhere is his stronghold. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il est chez lui. Belongs to God. Tout le monde entier lui appartient. Il n'a pas, attention, là tu vas là, attention, ça fait vraiment peur là. Il ne connaît pas ça, notre Dieu. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il est chez lui. Lorsque Jésus-Christ est devant la mer et il voit la mer, il ne voit pas comme quelque chose d'extraordinaire. Il voit que c'est son territoire. C'est pour ça qu'il a pu marcher sur les eaux. Il marche sur les eaux. Parce qu'il est chez lui. Lorsqu'il a vu Pierre et les autres, ils sont partis toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Lui, normalement, c'est un charpentier. Parce que Joseph, son père, était un charpentier. Et donc, c'est ceux qu'il connaît de mieux. Et Pierre et les autres étaient les pêcheurs. Arrivés auprès de Pierre et les autres, ils ont pêché toute la nuit et lui, le charpentier, il veut leur montrer où trouver du poisson. Il a dit, allez là-bas. Pierre a dit, maître, nous connaissons notre travail. On a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien eu. Et il a dit, moi je vous dis, allez là-bas. Et lorsqu'ils ont lancé parce qu'il était chez lui. Sois apaisé. Si tu es le servant ou la servante de Dieu, si tu es un disciple de Jésus, si Jésus est dans ton cœur, quelles que soient les choses qui combattent contre toi, et la personne qui combat contre toi, ton territoire, le territoire de Jésus, c'est n'importe où. Lorsqu'il montait au ciel, avant de monter au ciel, il a été sous la terre. Là-bas appartenait au diable. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a posé la question, moi, où est ta puissance? Toi, le séjour de la mort, où est ta victoire? Il a vaincu la mort et le séjour de la mort. Et il a pris
Il a été ressuscité des morts. C'est lui seul qui est mort. 3 jours plus tard, lui-même s'est ressuscité. Il s'est ressuscité. Quel que soit l'endroit, c'est son